Chers amis de Rivarol, bonjour. Parmi l'arsenal des armes qui nous sont destinées dans le but de notre destruction, il en est une non conventionnelle à laquelle on ne pense pas forcément, qui est tout simplement la modification de notre belle langue et particulièrement le changement du sens des mots. C'est la raison pour laquelle je vais avoir le plaisir de vous lire l'article de Bernard de Massane, issu du Rivarol numéro 3473 du 26 mai 2021, en page 5, article qui s'intitule « La novlangue, arme de destruction des peuples ». Dans le célèbre roman d'anticipation 1984 de George Orwell, paru en 1949, la novlangue, Newspeak, est la langue officielle d'Océania où règne un parti unique, Langsoc. La police de la pensée et le ministère de la vérité, Miniver, sous l'œil de Big Brother. Le but recherché est l'anéantissement de la prose. Un mot ne doit plus avoir qu'une seule acception, être dépourvu de toute nuance, rendant impossible une pensée non conforme, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple. La langue de bois, mot indésirable éliminé, euphonie privilégiée, et le politiquement correct règnent en maître. Il faut faire disparaître le pouvoir des mots. Je cite, « Nous détruisons chaque jour des mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera faite quand le langage sera parfait. » Orwell observe encore dans un essai de 1946 « Penser clairement est un premier pas vers la régénération politique. » Bientôt, surtout après 1968, la langue allait se dégrader. La tendance au slogan se répandre. Les idées fausses s'imposer par la répétition. L'immigration est une chance pour la France, par exemple. Un jargon pseudo-scientifique justifiant des sophismes, voire de nos jours les experts, souvent chercheurs, au CNRS sur le dérèglement climatique. En fait, des fluctuations jugées catastrophiques. L'emploi de phrases toutes faites et de métaphores relevant d'un vocabulaire automatique. Orwell remarquait, je cite, « Ce qui importe avant tout, c'est que le sens gouverne le choix des mots et non l'inverse. En matière de prose, la pire des choses que l'on puisse faire avec les mots, c'est de s'abandonner à eux. » La novlangue et l'immigration. Or, de nos jours, comme Jean-Yves Le Gallou l'a démontré dans son dictionnaire de la novlangue, celle-ci ne cesse de nous envahir et de dénaturer la nôtre. Comme de bons exemples valent mieux que de longs discours, nous nous sommes inspirés très librement de cet ouvrage avec les mots et expressions suivants. Ainsi, un Africain est un homme de couleur qui, une fois arrivé en Europe, devient d'office européen, égal à ce dernier, voire supérieur, selon les lois antiracistes. Seul le racisme anti-français est toléré. En vertu de l'oppression subie durant des siècles du fait de l'homme blanc, occidental, chrétien, qui doit battre sa coulpe et se repentir de la colonisation, crime contre l'humanité, selon notre président, qui, c'est bien connu, est responsable de tous les malheurs de l'Afrique. Cette idéologie dominante et ce système injuste sont contraires aux valeurs de la République, selon Macron et ses prédécesseurs, qui oublient que c'est la troisième, et Jules Ferry, qui voulait apporter la civilisation aux races inférieures. Aujourd'hui, il faut vénérer la religion des droits de l'homme, sans Dieu. Bien entendu, vous ne devez pas dénoncer l'immigration-invasion par les non-francophones, c'est-à-dire immigrés clandestins, chercheurs de refuge pour un édile de la Grande Sainte, ou le grand remplacement de population. Cela relève de fantasmes de l'extrême droite et des tribunaux en vertu des lois liberticides. Les chiffres officiels d'étrangers sur notre sol étant stables depuis des décennies,
pas étonnant avec le calamiteux jus soli, droit du sol. Il faut éviter tout amalgame, ne pas stigmatiser une population extra-européenne, une ethnie ou une religion, l'islam en l'occurrence, ne pas désigner de bouc émissaire, c'est-à-dire qu'il faut masquer l'identité des auteurs de crimes et délits, de la population carcérale, pour l'essentiel d'origine étrangère, afro-musulmane, les statistiques ethniques étant interdites en France. Seuls les fachos catholiques célébrant la crèche de Noël, ce qui est une insulte à la laïcité, l'alpha et l'oméga de la République maçonnique, qui prône la destruction des traditions et de la religion de nos pères, ou, pour une féministe, celle qui évoquerait les viols commis à Cologne par des migrants, refusent de s'adapter à la marche du monde. Ces derniers n'ont pas un comportement citoyen, car ils ne se conforment pas à l'idéologie dominante et ne font pas preuve de compréhension en refusant de se soumettre à la doxa et d'accueillir ces miséreux sans-papiers, mais vrais parasites sociaux. L'avenir est un métissage, même si les Français de souche, méprisés par le système, dont les ancêtres dorment sur notre terre, se montrent réticents et prônent par ailleurs la préférence nationale, faisant ainsi preuve d'une grave discrimination, attitude de rejet passible des tribunaux. Et le populisme. Pire, ce sont des complotistes qui osent diffuser des informations non conformes à l'encontre de l'oligarchie mondiale. Ils doivent être dénoncés, telle l'ultra-droite, terme visant à diaboliser les idées conservatrices de bon sens. Bannis de tous les médias car ils refusent le vivre ensemble, adopter coutumes et mœurs venues d'ailleurs. Ces rétrogrades archaïques, terme péjoratif, désignent tout opposant à la décadence, nostalgique de l'Ancien Régime ou populiste, une lèpre, d'après le locataire de l'Élysée, qui préfère côtoyer et enlacer les rappeurs locaux de Marseille ou des îles. Nous sommes nés sous la même étoile, pas celle de Rothschild tout de même. Défendre la nation, la patrie, mot désuet, et l'identité, croyant encore, tel De Gaulle, pour une fois bien inspiré, que nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Or, selon Macron, la France n'a pas d'identité, ni de culture française, mais une culture diverse. Il faut toujours privilégier celle de l'autre. Quant à l'art français, je ne l'ai jamais vu. En revanche, il faut encenser les arts premiers, version Chirac, et non primitifs. Fermez le banc. Bien entendu, ils ignorent, contrairement aux progressistes, ceux qui adhèrent à l'idéologie libérale, libertaire et cosmopolite, que les races n'existent pas. C'est le nouveau credo. Mais alors les lois antiracistes ne seraient-elles qu'un leurre et une escroquerie? Et l'islam. De plus, ils sont islamophobes, ceux qui refusent de se soumettre à l'islam qui pourtant est une religion de paix et de tolérance. Et xénophobes, ils sont pour la préférence nationale au lieu d'être ouverts aux autres et de s'enrichir de leur culture. Bien sûr, les mahométans de temps à autre crient « Allahu Akbar », mais ces assaillants islamistes terroristes sont des déséquilibrés, ayant des antécédents psychiatriques, tenant des propos incohérents, sous l'effet de délires mystiques et suicidaires. Bref, un coup de folie. Certes, ils causent des blessures à la gorge et au couteau, égorgement, tradition barbare très prisée par le FLN durant la guerre d'Algérie, mais c'est entendu, seule l'armée française torturait, et pratique des attaques sanglantes, euphémisme pour attentat, mais selon l'inénarrable Castaner, ex-ministre de l'Intérieur qui passait ses nuits en boîte alors que la capitale était à feu et à sang, et qui, dans sa jeunesse, fréquentait le milieu marseillais, nous n'avons pas de souci particulier avec cette religion. Pendant ce temps, les djihadistes français, un oxymore, crachent leur haine de l'Occident, de la France et des chrétiens. Bien entendu, le gouvernement condamne fermement, en fait, avoue son impuissance. Ces parcours meurtriers, traduire actes terroristes ou commis par des activistes si les auteurs sont d'extrême gauche, tels Cesare Battisti,
déclare l'état d'urgence, faire croire qu'on agit face aux menaces, dénonce le communautarisme ou séparatisme, le refus de s'assimiler des populations immigrées musulmanes, et fait preuve de courage, en réalité se soumet. On parle des problèmes des banlieues, entendre lieu où la population africaine est majoritaire, où les jeunes immigrés, dealers, chômeurs, marginaux commettent des actes bon enfant, c'est-à-dire des violences, et font régner la loi de la jungle. On les nomme parfois franciliens, c'est-à-dire racailles de banlieue. Ils provoquent nuits de fièvre, donc des émeutes, conflits quotidiens ou incivilités, donc des actes qualifiés de petite délinquance, et brûlent des centaines de véhicules. 1459 l'an dernier, pour un réveillon calme, avec des feux de voiture selon les autorités. Il est vrai que certains incendies sont accidentels, pour ne pas dire criminels, comme Notre-Dame. Les forces de l'ordre font preuve de sang-froid, de retenue, sauf contre les gilets jaunes. On recherche sans grand succès, vu le laxisme ambiant, les suspects, souvent connus des services de police, c'est-à-dire des récidivistes, dont, s'ils sont arrêtés, on cachera si possible l'identité afin d'éviter les réactions de rejet, car il faut préserver la cohésion sociale, donc la cohabitation forcée. En déversant des aides financières, véritables tonneaux des Danaïdes dans ces zones de non-droit, sauf celui de la charia. En d'autres termes, la politique de la ville. Et l'antisémitisme. Pourtant, en dépit de toutes les lois liberticides et répressives, il subsiste encore des esprits réfractaires, la lie de la société, vouée aux gémonies que sont les antisémites. Dans cette catégorie connue depuis la nuit des temps, le peuple déicide, et pas seulement depuis l'affaire Dreyfus, il faut ranger désormais le simple auteur d'un graffiti, mais aussi toute critique d'une personne de religion ou d'origine juive, et même de l'État d'Israël. Peu importe que l'État sioniste soit un État voyou, qui ne respecte aucun traité international, grâce à l'appui inconditionnel des États-Unis, dirigé par un mafieux raciste, bourreau des Palestiniens, chassés de leurs terres séculaires. Avec la loi Avia, député de couleur ayant des pulsions cannibales, connu pour avoir mordu un chauffeur de taxi, la religion de la Shoah devient une arme de dissuasion massive. C'est le crime absolu. Les génocides indiens, vendéens, arméniens, les crimes communistes, goulag soviétique, Khmer rouge au Cambodge, laogai chinois, et leurs millions de victimes ne sauraient leur être comparés. Toute recherche historique remettant en cause le dogme holocaustique et le Shoah business est impossible. Les plus grands historiens ont réclamé en vain liberté pour l'histoire, alors que l'on sait que le procès de Nuremberg avait faussement attribué le crime de Katyn, massacre de l'élite polonaise par les soviétiques, aux Allemands. Tous les ans, nos présidents de la République se rendent à Canossa, dîner du CRIF, pour se prosterner devant le lobby, qui officiellement n'existe pas, non plus que la secte des francs-maçons. Toute pensée non conforme sera taxée de révisionnisme, mais l'histoire est une perpétuelle révision, voire de négationnisme, sorte de maladie mentale, fou furieux, pervers, qui doute, ou pire, nie l'existence des chambres à gaz. Oh ! S'aventurer sur ce terrain miné, c'est encourir les foudres de la justice, être frappé de mort civile, cloué au pilori, finir ruiné et ou embastillé. Seul recours, l'exil. La police de la pensée, chère à Orwell, et dénoncée naguère par Annie Kriegel, règne désormais. Nos responsables devraient se souvenir des déclarations de De Gaulle à propos de cette communauté. Un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Et de Mitterrand, qui dénonçait l'influence puissante et nocive du lobby juif. Et les mœurs. Mais depuis lors, notre pays a bien changé, y compris sur le plan des mœurs. Comment ne pas célébrer l'IVG, liberté de disposer de son corps, en fait de tuer son enfant, sous peine d'être agonie d'injures par les féministes hystériques et la PMA. Le père peut être une femme, ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs, dans la famille, une femme, une grand-mère,
selon Buzyn, ex-ministre de la Santé. Et pour Macron, le père n'est pas forcément un mâle, en attendant la GPA, le commerce des ventres. Tout cela est bien sûr conforme à l'éthique, loi morale dévoyée. Comment ne pas être bouleversé par la marche des fiertés et la Gay Pride, défilé haut en couleur des adeptes de Sodome, lesbiennes, êtres non genrés, ni hommes ni femmes, et autres curiosités, à moins d'être un mâle blanc, le coupable par excellence, enfermé dans des certitudes d'un autre âge, à l'origine de polémiques nauséabondes, réactions politiquement incorrectes, et trop souvent de féminicides, assassinat d'une femme. Or, le droit est impersonnel et non au profit d'une minorité. Et même de viols oculaires, fini l'amour courtois. Sans oublier, au sein de la famille, le patriarcat, le père impérator, et l'exercice de la violence éducative ordinaire, la terrible fessée enfin proscrite. Et les politiques. Quant à nos politiques, ils sont si absorbés par leurs tâches qu'ils sont sujets à de simples oublis, des fautes caractérisées, par rapport au fisc, style Balkany, et succombent sans coup férir à l'enrichissement personnel, c'est-à-dire au vol. Pendant que les Français aisés, affreux, riches, classe moyenne incluse, continuent d'être accablés d'impôts et de connaître des galères, grèves. On n'ose plus utiliser le terme bourgeois, les gens de gauche l'étant devenus avec le capitalisme. Pourtant, l'État entreprend de grands chantiers, du genre réforme des retraites, qui demeurent trop souvent inachevés après des consultations citoyennes, c'est-à-dire enfumage gouvernemental pour faire passer des décisions déjà arrêtées. Le grand débat, monologue présidentiel sous l'œil complice des médias. En fait, il faut détruire la société, ses normes et ses traditions, filtrer, c'est-à-dire censurer l'info, promouvoir le politiquement correct et ses codes tabous, jusqu'à l'abîme. Un article de Bernard de Massane, extrait du Rivarol numéro 3473 du 26 mai 2021. Chers amis de Rivarol, à bientôt pour une nouvelle capsule.